La Première Guerre mondiale, un conflit d'une brutalité inouïe, a vu naître des métiers d'une horreur indicible. Des hommes, confrontés à l'enfer sur Terre, ont enduré l'inimaginable pour servir leur patrie. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des tranchées, au plus près des explosions et de la souffrance, pour découvrir le top 10 des métiers les plus horribles de la Grande Guerre. Préparez-vous à être bouleversés, car les histoires que nous allons vous raconter sont gravées dans la mémoire de l'humanité. Des récits poignants, des témoignages glaçants, des anecdotes qui vous marqueront à jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos fascinantes. Imaginez un instant, vous êtes un jeune homme arraché à votre famille, propulsé dans un univers de boue, de sang et de mort. Vous êtes un soldat de tranchée, votre quotidien? Survivre. Chaque jour est une lutte contre la faim, le froid glacial et l'humidité constante. Le bruit assourdissant des bombardements vous empêche de trouver le moindre répit. L'odeur nauséabonde de la mort imprègne l'air. Vos camarades tombent autour de vous, fauchés par les balles, les obus, le gaz moutarde. Vous êtes entouré de cadavres, certains à peine plus âgés que vous. La peur est omniprésente, une étreinte glaciale qui ne vous lâche jamais. Les tranchées sont un véritable cimetière à ciel ouvert, un enfer sur terre où l'espoir se noie dans la boue et le sang. Et pourtant, au milieu de cet enfer, des hommes ont résisté, trouvant la force de se battre pour leur pays et leurs frères d'armes. Si l'enfer a un visage, il ressemble peut-être à celui d'un porteur de munitions sur le front de la Grande Guerre. Ces hommes, souvent oubliés dans les récits héroïques, imaginez-vous courbés sous le poids d'obus, chaque pas vous rapprochant un peu plus de l'enfer des tranchées. Le sol tremblant sous les explosions, ces hommes, souvent très jeunes, acheminaient sans relâche la mort et la destruction. Ils étaient les veines et les artères de la machine de guerre. Leur mission, ravitailler sans cesse les lignes de front en munitions, sous une pluie d'obus et de balles. Chaque instant était une lutte pour la survie, chaque pas était un défi à la mort, chaque souffle une victoire. Chaque explosion, un rappel brutal de la fragilité de leur existence. Le bruit assourdissant des canons. Le danger était omniprésent, tapi à chaque recoin du champ de bataille. Les tranchées, véritable labyrinthe de terreur, une balle perdue, un obus mal ajusté, et c'est l'explosion, la mort instantanée ou des blessures atroces. L'épuisement physique était immense, la mort instantanée ou des blessures atroces. L'épuisement physique était immense, parcourir des kilomètres dans la boue, sous le feu nourri de l'ennemi, chargé d'un poids écrasant. Parcourir des kilomètres dans la boue, sous le feu nourri de l'ennemi, chargé d'un poids écrasant. Leur corps brisé par l'effort, beaucoup s'effondraient, victimes de crises cardiaques, d'attaques de panique, leur corps et leur esprit poussés à bout. D'attaques de panique, leur corps et leur esprit poussés à bout. La bataille d'Ypres, en Belgique, fut le théâtre d'une tragédie. La bataille d'Ypres, en Belgique, fut le théâtre d'une tragédie qui illustra la dangerosité de ce métier. Les porteurs de munitions, véritables héros méconnus, qui illustra la dangerosité de ce métier. Ils ont risqué leur vie à chaque instant, jouant leur destin à pile ou face. Dans les entrailles de la terre, loin de la lumière du soleil, se jouait un drame invisible, celui des sapeurs tunneliers. Ces hommes courageux, souvent oubliés par l'histoire, ont vécu et travaillé dans des conditions inimaginables. Ces hommes, souvent issus des mines de charbon, étaient chargés de creuser des tunnels sous les lignes ennemies. Leur expertise en matière de creusement était essentielle pour le succès de ces opérations périlleuses. Imaginez-vous enfermé dans un boyau étroit et humide, armé seulement de votre pioche et de votre pelle. Chaque coup de pioche résonnait dans l'obscurité, un rappel constant de la fragilité de leur situation. L'air était irrespirable, saturé de poussière, de fumée et de la sueur des hommes. Les conditions de travail étaient si extrêmes que beaucoup souffraient de maladies respiratoires. Le silence, lourd et pesant, était parfois brisé par le bruit sinistre des pioches, frappant la terre. Ce son, bien que terrifiant, était aussi un signe de progrès dans leur mission. Le risque d'effondrement était constant.
menaçant d'ensevelir vivants les sapeurs dans leur prison de terre. Chaque jour, ils travaillaient avec la peur de ne jamais revoir la lumière du jour. Et puis, il y avait le gaz. Invisible, mortel, il s'infiltrait parfois dans les galeries. Les masques à gaz étaient leur seule protection, mais ils n'étaient pas toujours efficaces. Le but de leur mission? Placer des mines sous les tranchées ennemies, des charges explosives colossales destinées à anéantir l'ennemi. Ces opérations nécessitaient une précision et une coordination extrêmes. La bataille de Messine, en 1917, fut marquée par l'explosion de 19 mines géantes, un cataclysme qui a ravagé les lignes allemandes. Cet événement a changé le cours de la guerre, démontrant l'importance stratégique des sapeurs-tunneliers. Les sapeurs-tunneliers étaient des héros méconnus de la Grande Guerre, affrontant la mort dans les ténèbres. Leur courage et leur détermination ont joué un rôle crucial dans les victoires alliées, bien que leur sacrifice soit souvent passé sous silence. Médecins de campagne, anges impuissants face à l'enfer des blessures. Ces hommes et femmes, souvent oubliés de l'histoire, ont pourtant joué un rôle crucial. Au cœur du chaos et de la destruction, ils étaient les derniers remparts contre la mort. Chaque jour, ils luttaient pour sauver des vies dans des conditions inimaginables. Les médecins de campagne de la Première Guerre mondiale ont été confrontés à une horreur sans nom. Les blessures qu'ils voyaient étaient souvent au-delà de ce que l'on peut imaginer. Imaginez-vous, dans un hôpital de campagne de fortune, entouré de cris de douleur, d'odeurs nauséabondes de sang et d'antiseptiques. Les conditions étaient rudimentaires et chaque jour apportait son lot de défis. Les blessés affluaient sans cesse, mutilés, brûlés, traumatisés. Les médecins devaient improviser avec les moyens du bord pour tenter de les sauver. Les médecins, souvent très jeunes et inexpérimentés, devaient faire face à des blessures d'une rare violence. Ils étaient jetés dans cette tourmente avec peu de préparation. Le manque de médicaments, de matériel chirurgical et de personnel qualifié rendait leur tâche titanesque. Chaque opération était un défi. Chaque intervention, une lutte contre la montre. Les conditions d'hygiène étaient déplorables. Les hôpitaux de campagne souvent installés dans des granges, des églises ou des tentes. Les infections étaient monnaie courante, ajoutant une couche supplémentaire de difficultés. Et pourtant, ces médecins se battaient avec un courage et une détermination sans faille, travaillant jour et nuit. Leur dévouement était sans limite et leur résilience admirable. Leur quotidien était un véritable cauchemar éveillé, hanté par les cris, les gémissements et les regards perdus des mourants. Malgré tout, ils persévéraient, animés par l'espoir de sauver ne serait-ce qu'une vie de plus.